Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un texte antique absolument fascinant, le 16e et tout dernier chapitre de la lettre de Paul aux Romains. Très souvent, on a tendance à survoler les conclusions des vieilles lettres. On se dit que ce sont juste des formules de politesse un peu poussiéreuses. Mais, et c'est ce qu'on va voir ensemble, ce chapitre transforme une simple conclusion en un tableau vibrant. C'est littéralement le portrait détaillé d'une véritable start-up spirituelle de l'Antiquité. C'est le cliché sur le vif d'un réseau incroyablement dynamique. Alors, face à ce texte, une question super évidente se pose. Pourquoi s'embêter à lire une simple liste de noms ? Reconnaissons-le, à première vue, ce passage ressemble à un générique de fin de film. C'est rempli de noms anciens, parfois quasi impossibles à prononcer, et on a tous naturellement envie de zapper à autre chose. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, ce texte est en réalité une masterclass absolue. C'est un cours magistral sur la façon dont un réseau émergent au 1er siècle a pu survivre, s'organiser et se développer. Derrière chaque nom, il y a une fonction précise, un sacrifice personnel et une stratégie de développement qui est franchement impressionnante. Au programme de notre analyse aujourd'hui, 5 grandes étapes. 1. Le visage de l'Église. 2. Un réseau de maisons. 3. Protéger l'unité fraternelle. 4. Les serviteurs de l'ombre. Et enfin 5. Une promesse éternelle. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le visage de l'Église, et plus particulièrement ce grand écart entre les esclaves et les dignitaires. Ce qui saute aux yeux, c'est la diversité socio-économique de ses premiers collaborateurs. C'est tout bonnement stupéfiant pour l'époque. Ce message ne restait pas du tout dans la théorie, il venait complètement bouleverser et renverser les hiérarchies sociales très rigides de l'ancien Empire romain. Pour bien comprendre ce contraste, prenons 2 exemples marquants. D'un côté, on a ce qu'on appelle la maison d'Aristobule. Historiquement, ça désigne le cercle domestique, donc fort probablement des esclaves. Dans ce nouveau réseau, ces individus qui étaient totalement invisibles pour la société romaine de l'époque trouvent une dignité profonde. Ils ont un vrai statut. Et juste à côté, on a Éraste. Lui, c'est tout l'inverse. C'est un homme qui exerce de très hautes fonctions civiques ou financières. Il a de lourdes responsabilités publiques. Le point crucial à retenir ici, c'est que cette communauté rassemble littéralement des esclaves et des hauts fonctionnaires qui servent tous côte à côte au même niveau. C'est une véritable révolution silencieuse. Et là, impossible de passer à côté d'un fait absolument majeur. Le leadership féminin est au cœur de tout. Des figures comme Phébé, qui a carrément transporté et livré la lettre, Priscallia, qui a risqué sa propre vie, ou Junia, envoyée comme missionnaire, ce ne sont pas des simples figurantes. Ce document met en lumière un travail de terrain concret, intense, aux côtés d'autres femmes comme Marie, Tryphène, Tryphose et Perside. En gros, sans elles, cette communauté n'aurait tout simplement pas pu fonctionner. Elles sont vraiment les piliers absolus sur lesquels repose tout ce réseau. Ce qui nous amène à notre deuxième grand point. Un réseau de maisons ou comment fonctionner comme une communauté organique. Comment est-ce qu'un groupe aussi diversifié faisait pour se rassembler ? Eh bien, oubliez tout de suite l'image des grands bâtiments ou des structures institutionnelles. Le développement s'est fait de façon totalement organique, par des relations fortes tissées directement dans l'intimité des foyers. Cette petite phrase toute simple, « Saluer l'Église qui est dans leur maison », en parlant du couple Prisca et Achillas, elle nous donne la clé de tout. Les domiciles de tous les jours, les salons ordinaires, étaient transformés en véritables centres de formation, de culte et de partage. L'assemblée se construisait par quartier, foyer par foyer, tout en formant un seul immense réseau mondial. Ouvrir sa porte à cette époque, c'était littéralement ouvrir un chemin pour la mission. Et au sein de ces maisons, il y avait un trait de caractère qui valait de l'or. C'était le fait d'être éprouvé. Prenons l'exemple d'Apels, qui est mentionné dans le texte. C'est quoi être éprouvé ? C'est avoir une foi qui a été passée au crible des difficultés, testée par le temps et qui est reconnue comme solide par tout le monde. On ne cherche pas un beau parleur avec un titre ronflant, on cherche une maturité qui se prouve par la persévérance. C'est cette capacité à tenir bon pendant les tempêtes qui donnait toute sa crédibilité aux leaders de ce réseau. Troisième point de notre analyse, protéger l'unité fraternelle. Et attention, le ton du texte change d'un coup. Un réseau aussi intimement lié, c'est beau, mais c'est aussi extrêmement vulnérable. On bascule ici sur un avertissement pastoral urgent parce que le danger de la division plane sérieusement sur cette belle architecture humaine. Les sources mettent en évidence un contraste qui fait froid dans le dos. D'un côté, on a les croyants fidèles, ils sont dans le service, ils sont lucides et surtout, ils font super attention face au mal. Et de l'autre côté, on a les diviseurs. Eux, ils ne servent pas du tout le bien commun. Ils servent leurs propres intérêts.
Leur technique, un langage super flatteur, une séduction qui vient doucement introduire des idées déviantes et créer des scandales destructeurs. C'est un appel à être hyper vigilant. Il faut savoir repérer ces beaux parleurs qui viennent casser l'unité du groupe. Et c'est exactement là que tombe cette phrase choc. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est une référence directe à un très vieux texte de la Genèse. Et il faut bien comprendre un truc. Ici, la paix, ce n'est pas juste un concept passif du genre « il n'y a pas de conflit ». Pas du tout. C'est une force réparatrice, active, qui vient écraser les agents de division. C'est une vraie promesse de victoire qui ramène de l'autorité et de la sécurité à un groupe qui se sent menacé. On passe à la 4e partie, les serviteurs de l'ombre. L'équipe derrière la lettre. Les dernières salutations du chapitre arrivent depuis la ville de Corinthe et elles nous dévoilent tout un écosystème de gens discrets qui rendent cette mission possible. Oubliez le mythe du héros solitaire, l'auteur est en réalité super bien entouré. Jetons un œil à ce casting de soutien, discret mais tellement vital. On a Timothée, le relais de confiance sur le terrain. On a Gaius, un gars tellement généreux que son hospitalité est un ministère à part entière. On a Quartus, qui n'a pas besoin de titre pompeux. On l'appelle simplement le frère, et ça veut tout dire. On a Épanex, une vraie mémoire vivante parce qu'il fait partie des tout premiers convertis. Et puis, il y a Rufus, et surtout sa mère, qui agit comme une véritable mère spirituelle en offrant refuge à l'auteur lui-même. Chaque rôle compte, de la logistique à l'affection pure. Et alors ça, c'est mon petit détail historique préféré. Tertius, le secrétaire, prend la plume et brise littéralement le 4e mur. Il dit « Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre ». C'est lui, le scribe, qui a tout noté sous la dictée. Et ça rappelle une vérité énorme. N'importe quel grand message avance grâce à ceux qui font l'organisation, l'écriture, bref, la logistique de l'ombre. Ce travail de secrétariat est une participation à part entière dans la grande mission. Nous voici enfin à notre 5e et dernière étape, une promesse éternelle. Après avoir salué les gens à un niveau très micro, très local, le texte fait un zoom arrière spectaculaire pour nous offrir une conclusion théologique au niveau macro. On passe à l'échelle cosmique. Ce grand plan global est décrit en 3 étapes magistrales. Étape 1, il y a un mystère qui est resté secret, bien caché pendant des siècles. Étape 2, ce mystère est maintenant manifesté et rendu accessible à tous via les écrits. Fini l'époque où c'était réservé à une petite élite. Et étape 3, cette révélation est carrément annoncée à toutes les nations de la Terre pour les inviter à la foi. C'est une vision incroyablement large qui nous montre que chaque petite réunion de maison participe en fait à un immense projet mondial. Cette grande conclusion rassemble tous les fils conducteurs de la lettre. Le but ultime de tous ces voyages risqués, de toutes ces maisons ouvertes, du travail de l'ombre des esclaves, des femmes et des scribes, ce n'est pas de tirer la couverture à soi. Le but de tout ce réseau, c'est de rendre gloire à un Dieu seul sage. C'est ce qui donne toute sa stabilité au service de ces personnes complètement ordinaires. C'est un ancrage pour l'éternité. Et tout cela nous amène à une grosse réflexion pour finir. En étudiant ces textes anciens, on ne fait pas que regarder de l'histoire, on regarde un miroir de l'engagement humain. Ce chapitre nous prouve qu'un mouvement global ne se construit pas sur des mégastructures, mais sur le courail des gens dans leur foyer, sur des femmes qui portent le réseau à bout de bras et sur des ouvriers de l'ombre. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle place accordons-nous à ces fidélités invisibles dans nos propres cercles et nos propres communautés modernes ? C'est une question qui nous pousse à réaliser que la grande histoire s'écrit toujours à travers des gens ordinaires à la fois éprouvés. Et c'est là-dessus qu'on clôture cette analyse. À très bientôt pour un nouveau décryptage.